Tout de suite, on parle d'un serpent de mer, justement. Il s'agit des sites pornographiques. Vous pouvez vous y rendre. On vous demande si vous avez l'âge. Vous pouvez dire oui et vous visionnez toutes les vidéos. Le problème, c'est que beaucoup de mineurs y vont et qu'il n'y a aucun moyen à ce stade de vérifier leur identité avant de les laisser consulter ça. Cette semaine, l'Arcom a décidé de lancer un ultimatum. Ces sites ont 3 mois pour mettre en place une véritable vérification de l'âge de leurs internautes. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur et le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique qui s'appelle l'Open. 3 mois, c'est un ultimatum. D'abord, est-ce que vous y croyez? Parce que c'est pas la première fois qu'on entend dire que les sites internet ont quelques jours ou quelques semaines devant eux, les sites pornographiques, pour vérifier enfin l'âge de leurs internautes. Écoutez, je dirais que dans ce dossier sur lequel nous sommes particulièrement impliqués depuis plus de 10 ans, en effet, on a l'impression d'être dans une mauvaise série Netflix et que j'avoue que cette étape, même si elle semble encourageante sur le papier, nous on va attendre de voir qu'elle soit réaliste et qu'on puisse effectivement la mettre en place. Parce qu'on a eu de cesse depuis 10 ans de changer les textes, de modifier les choses, de les rendre souvent beaucoup plus compliqués, et c'est le cas en l'espèce de la solution qui a été choisie par la France. On est passé de quelque chose de très simple, un code pénal qui interdisait l'accès aux mineurs, à quelque chose que moi je qualifie quand même d'usine à gaz et qui nous semble pour l'instant, enfin en tout cas on va lui donner sa chance, mais on est assez circonspect, on va dire. Oui, circonspect pour ne pas dire sceptique, si je comprends bien. Alors revenons sur ce qui s'est passé cette semaine. C'est l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui a publié un référentiel technique. Ça a l'air très technique, ça tombe bien, ça l'est. Concrètement, si le document et si les consignes sont suivis par les sites internet, comment ça se passera dans 3 mois? Alors déjà, il y a deux types de délais. Il y a un délai de 3 mois, en effet, dans un premier temps, pour laisser le temps au site internet de comprendre le référentiel. Ensuite, il y a à nouveau 3 mois pendant lesquels les sites internet seront obligés de mettre à minima la carte bleue. Ça, jusque-là, ça nous semble très cohérent. Nous, c'est quelque chose qu'on ne cesse de répéter depuis des années en disant, en attendant qu'on trouve des solutions techniques efficaces, mettons en place la CB pour contrôler l'âge et la majorité des personnes qui se rendent sur les sites. Donc ça veut dire que sans payer sur les sites porno, dans 6 mois, si tout se passe comme prévu, les internautes devront rentrer leurs coordonnées bancaires. Voilà, c'est ça, avec potentiellement une transaction à 0 €, qui sont des opérations qu'on fait déjà très souvent lorsque l'on se rend sur certains sites. Ça pour vous, c'est une bonne nouvelle? Oui, de toute façon, là, on est en effet dans quelque chose d'assez pragmatique. Maintenant, reste à savoir si tout cela sera applicable, dans la mesure où, par la suite, les choses se compliquent, puisque on rentre dans la mise en œuvre du système le plus compliqué, qui est censé, en fin de compte, garantir prioritairement l'anonymisation des données des personnes qui se rendent sur le site, ce que la France a appelé un système de vérification en double anonymat. D'accord. Qui est quelque chose qui existe nulle part ailleurs. Et qui a déjà été testé à la demande de l'ancien ministre du numérique la loi a été écrite les mois précédents, et dont les tests malheureusement sont avérés plutôt inefficaces, voire même inapplicables en l'état, avec soit des solutions techniques qui ne fonctionnent pas, soit des solutions techniques dont visiblement les utilisateurs rejettent en bloc. Donc concrètement, et ce sera ma dernière question pour comprendre votre scepticisme, qu'est-ce qui risque de se passer si on applique tout ça? Ça veut dire que, en gros, on risque de retrouver publiquement les coordonnées ou l'identité de ceux qui sont allés sur ces sites, ou au contraire, le système est tellement compliqué que personne ne s'en servira? C'est un peu la deuxième option, c'est d'ailleurs un des arguments qui est avancé par les sites porno on va dire dans le combat juridique qui nous oppose depuis quelques années, et ce qui reviendrait, si vous voulez, à
à rendre l'accès à la pornographie et comme ils l'ont dit dans beaucoup de plaidoiries, à tirer le rideau, Ouais. et ce qui est quelque chose de complètement illégal aux yeux des textes européens. Donc voilà, je dirais que laissons le temps au texte de s'appliquer. De toute façon, l'Arcom n'est pas responsable de ce qu'elle vient de faire, puisque c'était une exigence de la loi. Ils ont été obligés de se conformer à l'exigence de la loi. Mais c'est vrai que nous, on est assez circonspects parce que ce qu'on explique depuis des mois, ce qui nous semble qu'on avait un système simple, une obligation de résultat pour les sites de respecter le code pénal et de mettre tout en œuvre pour empêcher les mineurs d'avoir accès. Et là, on bascule plutôt dans une obligation de moyens à devoir se référer à ce référentiel technique qui est assez compliqué, il est vrai, et qui envoie le message que, nous semble-t-il, on est quand même en train de sacrifier la protection des mineurs sur l'autel de la protection des données personnelles. Eh bien, on en reparlera malheureusement ou pas dans 3 mois et dans 6 mois, pourquoi pas avec vous. Merci pour cet éclairage circonspect. Thomas Romer, merci beaucoup. Fondateur et directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. C'est un fléau, l'accès à la pornographie par les mineurs, souvent par les enfants de plus en plus jeunes. C'est pour ça aussi qu'on en parle, bien que ça puisse avoir l'air assez technique.